Nous allons maintenant aller à la troisième question sur le thème des changements climatiques. Dans le contexte où nous sommes tous témoins de changements au niveau du climat, ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier, comme ailleurs au Québec ou dans le monde, et ce, peu importe le pourcentage entre les causes naturelles et les actions humaines, dans le contexte où ces changements peuvent bouleverser nos quotidiens, chaleur, froid, pluie, vent et autres de plus en plus extrêmes durant les 4 saisons. Question. Comment doit-on réagir selon vous, individuellement, collectivement et politiquement, pour y faire face et prévenir des drames qu'on ne souhaite pas? Vous avez 3 minutes pour répondre. Le hasard a déterminé que M. Luca Battiello sera le premier à répondre, suivi de Joël Godin, Annie Talbot, Marie-Claude Godet et Mathieu Bonsaint. Alors, M. Battiello, vous avez 3 minutes. Merci, M. Beausoleil. Donc, compte tenu des incertitudes entourant le fondement scientifique du réchauffement climatique et des coûts énormes, certaines des mesures conçues pour le combattre, il n'y a aucune raison impérieuse de compromettre notre prospérité en augmentant l'intervention gouvernementale sur ce plan. Donc, nous ne sommes pas en situation d'urgence climatique. Il n'y a pas de consensus scientifique. Donc, ça ne donne rien d'envoyer de l'argent encore à un organisme qui se met l'argent dans les poches et qui disparaît. Donc, l'angoisse est provoquée, entre autres, par les médias de masse qui accusent le CO2, donc le dioxyde de carbone, d'être la cause de tous les maux de la Terre et financée par les gouvernements infiltrés, bien sûr, de régime communiste, entre guillemets, bien sûr. Donc, avec le PPC, il n'y aura pas d'impact financier, donc zéro. On peut prétendre qu'il y a des changements climatiques variables qui se produisent avec les années, et c'est une cause naturelle, donc appuyée par les scientifiques. Il y a même Patrick Moore, cofondateur de Greenpeace. Selon lui, les gauchistes extrémistes et des écofascistes sont parvenus à prendre le contrôle du groupe que lui-même a créé. Alors, ce n'est pas un imbécile, ce monsieur-là, Patrick Moore, il sait où il s'en va. Et comme 31 000 autres scientifiques, l'urgence climatique, c'est pour engranger de l'argent. Et lors de notre autre débat, j'ai dit la même chose. Et je dis la même chose encore aujourd'hui. C'est une nouvelle religion, c'est une nouvelle business. Donc, c'est ça que j'ai à répondre, M. Beausoleil. Merci beaucoup. Merci. M. Godin, vous avez 3 minutes. Merci, M. Beausoleil. Alors, en premier lieu, je vais annoncer qu'au Parti conservateur, on reconnaît que l'activité humaine influence énormément les changements climatiques. Nous avons investi beaucoup de temps, beaucoup de travail, et nous avons consulté de nombreux scientifiques, et nous avons produit, en juin dernier, une plateforme électorale environnementale. Oui, le Parti conservateur se préoccupe de l'environnement, et moi, comme porte-parole, je suis très sensible. Je vous le résume très simplement. 3 mots. Sensibilisation, innovation, réglementation. La sensibilisation des citoyens. Qui a le pouvoir d'influencer la production de gaz à effet de serre? C'est en bout de ligne le consommateur, c'est nous, les citoyens. Maintenant, les citoyens qui déposent leur article de recyclage dans les bacs bleus, malheureusement, on réalise que plus de 60% des ordures, des produits recyclés qui sont dans les bacs bleus, retournent au dépotoir. Alors, dans notre plan, nous avons pris l'initiative de consulter et de travailler en harmonie avec les provinces, les territoires et les municipalités pour faire en sorte d'harmoniser les pratiques pour que ce soit efficace. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a 55 engagements dans le plan, alors vous comprendrez que je ne les énumérerai pas tous ce soir. Également, l'innovation. Aider nos entreprises à faire en sorte qu'ils accélèrent en leur donnant des crédits sur des découvertes de technologies vertes afin que l'on puisse appliquer ici au Canada ces mesures afin de diminuer les gaz à effet de serre et également de profiter de cette opportunité-là économique, de prendre ces technologies-là et de les exporter pour avoir une influence concrète sur l'émission de gaz à effet de serre sur le globe. Vous comprendrez qu'au Canada, nous représentons 1,6 % des émissions totales. Alors,
si l'on arrête d'émettre d'ici pendant 1 an, vous comprendrez que la Chine, en 21 jours, elle va produire. Alors, elle va reproduire ces gaz à effet de serre-là. Alors, il faut agir chez nous, il faut agir ailleurs. Et enfin, il faut réglementer nos super pollueurs pour leur dire de réduire et d'imposer à ces entreprises-là de diminuer annuellement le gaz à effet de serre. C'est exécutoire et c'est annuel et c'est comme déposer un rapport d'impôt. Ils auront l'obligation de déposer un rapport d'émission. Ils devront se conformer d'année en année pour réduire et avoir un impact et atteindre les cibles de Paris en 2030. Nous ne pelletons pas en 2050 et encore, on ne peut pas faire confiance au gouvernement actuel. Merci. Merci, M. Godin. Mme Talbot, vous avez 3 minutes. Merci. Récemment, les jeunes, nos citoyens, nous ont démontré dans la marche du 27 septembre dernier l'importance et la reconnaissance que nous sommes définitivement en urgence climatique. Cette dimension, elle est une qui doit même aller au-delà d'un engagement partisan. C'est vraiment une réalité de lutte de notre humanité envers des changements qu'on peut encore contrer. Notre gouvernement a fait énormément, plus qu'au cours des 15 dernières années dans les 4 dernières années. Plus de 50 mesures qui ont été mises de l'avant, notamment avec la mise en place de la taxe sur le carbone. Cette taxe sur le carbone qui fonctionne, qui est reconnue par plus de 40 pays à travers le monde, par le Fonds monétaire international et qui amène des retombées directes également dans les poches des familles. On s'engage pour d'aller encore plus loin. On veut planter 2 milliards d'arbres parce qu'on sait comment ils contribuent à faire une différence dans cette lutte contre les changements climatiques. Les rénovations d'1,5 million de maisons, pardon. Et notre objectif, oui, d'atteindre les cibles de Paris d'ici 2030, mais également que le Canada devienne une nation carboneutre d'ici 2050. Et ça va demander énormément de courage et effectivement d'ajustement pour y arriver. Vous posiez la question comment on y arrive individuellement. Alors, comment on peut supporter le citoyen dans l'atteinte de ces objectifs-là? Dans un premier temps, on a déposé un projet pour que le plastique à usage unique soit banni dès 2021. C'est un changement fondamental dans notre façon de consommer. Ça va demander énormément d'ajustements des fabricants, des distributeurs, mais on croit que c'est une façon très, très, très importante d'arriver à atteindre ces objectifs. On va également soutenir aussi les gens dans le transport durable et aussi, lorsque c'est le cas, ici, parfois, dans Pont-Neuf-Jacques-Cartier, l'utilisation de la voiture demeure encore nécessaire. On donne un accès à des voitures c'est-à-dire des voitures vertes et également aussi de donner cette possibilité d'avoir maintenant une subvention pour des voitures usagées puisque le parc des voitures vertes grandit. On va également aussi s'assurer que les gens puissent rénover leur maison et en faire des résidences encore plus neutres. Collectivement, le transport durable, bien sûr, et j'ai l'intention de pouvoir faire en sorte que les investissements majeurs qui ont été faits par le gouvernement libéral puissent profiter vraiment maintenant aux citoyens de Pont-Neuf-Jacques-Cartier. Politiquement, poser la question, je pense que c'est en ayant le courage que dès maintenant, il faut qu'on fasse une différence, qu'on continue d'investir et soutenir nos entrepreneurs, les agriculteurs, dans une transformation et de saisir les opportunités, parce qu'il y a des opportunités de croissance également dans les transformations vertes. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va continuer d'investir de façon massive et d'accompagner les citoyens, les entrepreneurs et les autorités municipales dans cette transformation. Merci. Merci, Mme Talbot. Mme Marie-Claude Godet, maintenant, vous avez 3 minutes. Je dois vous dire que j'ai été surprise quand j'ai vu l'ordre du jour et qu'on parlait de changement climatique parce qu'on est dépassé cette étape-là. On parle maintenant d'urgence climatique. C'est reconnu à travers le monde. Et je voudrais souligner que l'urgence climatique ça provient de ce qu'on appelle communément le rapport du GIEC. Le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernementaux. Ce n'est pas ce sont pas des voyous. Je préférerais terminer, s'il vous plaît. Donc, c'est un groupe d'experts intergouvernementaux qui étudie l'évolution du climat. Donc, on parlait de façon d'intervenir individuellement. J'en ai parlé au dernier débat. Individuellement, moi, je suggérerais à tout le monde de prendre connaissance du pacte, le pacte pour la planète. Ceux qui l'ont signé, je vous félicite, et ceux qui sont pas familiers, je vous invite à aller voir sur Internet en quoi ça consiste. C'est un engagement envers soi-même, en fait.
Au niveau individuel, il y a des choses qui peuvent facilement se faire, comme planter des arbres ou installer des panneaux solaires. Au niveau politique, je vous dirais que c'est sûr que la protection de l'environnement, la lutte à l'urgence climatique, c'est le but principal du Parti vert. Donc, on s'engage, au point de vue politique, on s'engage, Madame Min a déjà parlé de ça, de former un cabinet restreint avec tous les leaders des différents partis, parce que c'est pas une question politique, là, c'est une question de pratiquement de je ne veux pas être extrémiste, là, mais c'est la question de survie de l'humanité, dans le fond, là. Si on ne prend pas de moyens, veut pas, on va tous y passer. Donc, on parle de cabinet restreint, on parle des objectifs de 60% de réduction des émissions plutôt que de 30%, ce qui est suggéré par le Pacte de Paris. On parle de conserver la taxe contre le carbone et finalement, ce qui arrive, c'est que les autres partis continuent de discuter ce qui est politiquement possible. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est de discuter de ce qui est essentiel au niveau de l'environnement. Merci. Merci. Monsieur Mathieu Bonsaint, vous avez 3 minutes. Je vais commencer en disant l'environnement, c'est nous et pas seulement le Bloc. Je dirais l'ensemble des Canadiens et des Québécois. Au Québec, on ne fabrique pas d'automobiles à essence, mais des trains, des métros, des tramways et des autobus. On ne produit pas de pétrole et on a d'abondantes ressources naturelles comme l'eau, le vent et la forêt. Le 21e siècle est nécessaire. Transitions énergétiques sont faites sur mesure pour le Québec. Péréquation verte. Le gouvernement fédéral, pour lutter contre les effets, les gaz à effet de serre, a demandé aux provinces de présenter des programmes. Le Québec en a présenté une, dans laquelle il est basé sur la bourse du carbone. Dans des provinces qui ne l'ont pas faite, il y en a 4. C'est une taxe sur l'essence, mais qui ne peut pas donner des bons résultats. C'est que les gens qui la paient la récupèrent après. Fait qu'il n'y a pas d'incitatif à moins utiliser l'essence. Ça ne peut pas donner des bons résultats. En ce qui concerne les cibles de réduction des gaz à effet de serre, on va déposer une loi pour fixer des objectifs, rappeler que les gouvernements successifs, on a pris des engagements de réduire les gaz à effet de serre. On a des objectifs pour 2030-2050, mais si on regarde avant, il faudrait qu'on ait des objectifs intermédiaires. Par exemple, un gouvernement qui est élu pour 4 ans devrait donner des objectifs clairs pour ces 4 années-là, faire une reddition puis voir si c'était atteint ou pas et quelles mesures sont mises en place pour faire les corrections pour qu'on arrive aux cibles qu'on s'est fixées. Concernant le projet Énergie S, c'est difficilement conciliable parce qu'on dit qu'on doit réduire la consommation des énergies fossiles. On achète un pipeline dans l'Ouest, sans l'accord, en tout cas le Québec n'a jamais dit qu'il était d'accord avec ça. Puis, les gouvernements conservateurs, ils veulent passer au Québec ce qu'on appelle un corridor énergétique. En toute fin pratique, c'est sûr que c'est un pipeline. Le pipeline, il va permettre d'amener du pétrole à l'exportation parce qu'actuellement, on a déjà tout le pétrole pour faire fonctionner nos 2 raffineries, dont 50% vient déjà du pétrole de l'Ouest. Qu'on dit que ce n'est pas le pétrole qui est à peu près le moins bon au point de vue environnement, on a quand même 54% qui nous vient de là. Un autre élément, c'est que le gouvernement fédéral, le gouvernement d'Alberta, par exemple, subventionne les pétrolières. On veut que ce soit mettre fin à ça, en tout cas la partie gouvernementale. La sécurité ferroviaire, on demande qu'il y soit une enquête qui soit faite concernant suite au déraillement de lac Mégantic pour faire toute la lumière et qu'on revoie toute la réglementation où on a laissé faire les compagnies ferroviaires faire ce qu'ils voulaient. Électrification des transports, on va bonifier pour que les gens à faible revenu puissent avoir un montant additionnel, puissent procurer, si ce n'est pas une auto électrique neuve, une usagée, mettre au rencard des vieilles autos. En ce qui concerne rénovation verte. Merci, M. Bonsaint. La parole est à M. Godin. Merci, M. Beausoleil. J'ai un peu de misère à comprendre le gouvernement actuel, le Parti libéral du Canada. Comment il peut être crédible? Comment il peut être cohérent? Au mois de mai, il demandait une motion pour que l'on vote sur l'urgence climatique. Ils ont acheté un pipeline de 4,5 milliards. C'est urgent. Également,
lorsque Mme Gaudet, tantôt, mentionnait qu'on devrait travailler ensemble au-delà de la partisanerie, savez-vous quel chef de parti n'a pas participé? Le seul chef de parti qui n'a pas participé, c'est Justin Trudeau. En termes de cohérence, on parle d'urgence. Ils ont mis une loi en place pour éliminer le plastique en 2021. Aïe aïe, l'urgence. Et là, présentement, ils ont un plan qu'ils ont écrit sur une napkin. Nous, on a un document avec 66 pages, 55 actions. Eux, on dit, en 2050, d'ici 2050, on va planter des arbres. Puis on va être carboneutre. M. Trudeau, on l'a su la semaine dernière, utilise 2 avions. Mais c'est pas grave, il achète des crédits. Nous, au Parti conservateur, ce que l'on veut faire, c'est de travailler sur la source, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, Mme Talbot, comment pouvez-vous regarder les résidents de Portneuf-Jacques-Cartier et de leur dire qu'on peut vous faire confiance en matière d'environnement? Merci, M. Godin. Vous voulez répliquer? Bien sûr. Merci, M. Beausoleil. Vous pouvez donner un exemple comme celui des avions, pour lequel, d'ailleurs, on achète des crédits. À ce que je sache, vous n'en achetez pas, parce que vous ne reconnaissez pas cette mécanique, cette mathématique qui fait qu'on doit compenser quand on n'a pas le choix d'utiliser. Pas plus que vous avez choisi de soutenir la taxe sur le carbone, qui est reconnue à travers le monde comme étant une mesure reconnue par le Fonds monétaire international comme étant un levier extrêmement important pour faire changer les choses. Par ailleurs, vous nous soulevez le fait qu'on a fait l'acquisition d'un pipeline qui était une décision extrêmement difficile à prendre, pour lequel, d'ailleurs, pour chaque dollar investi, on réinvestit 15 $ dans la lutte au changement climatique. Qu'en est-il de ce fameux corridor énergétique pour lequel vous vous êtes engagé devant les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier à ce fameux, pas dans ma cour, mais visiblement, votre chef a cette volonté, avec son leadership, de faire en sorte que, parce que c'est une bonne décision, ce corridor énergétique passera par le Québec. Est-ce à dire qu'il y a des circonscriptions, M. Godin, où ce sera moins grave qu'ici dans Portneuf-Jacques-Cartier? J'aimerais savoir comment vous pourrez vous positionner par rapport à ça. Merci. On va passer à Mme Gaudet. Oui, j'aurais une question pour M. Bonsaint en tant que représentant du Bloc. Votre chef aime mentionner haut et fort que le programme du Bloc est plus vert que celui du Parti vert. Pourriez-vous m'expliquer ça? Le Parti vert, ça fait 30 ans qu'il a comme mais qui se donne comme mission principale de lutter contre la pollution. Et le Bloc, tout d'un coup, parce que la protection de l'environnement devient un sujet à la mode, tout d'un coup, le Bloc est plus vert que le Parti vert. Votre micro. Il y a un élément que je vais préciser. Mme May, au début de la campagne électorale, a mentionné qu'elle était en faveur qu'on s'alimente uniquement du pétrole venant de l'Ouest. Uniquement. Alors que ça veut dire ça, on exploite encore davantage les sables bitumineux. Puis à toute fin pratique, elle disait qu'elle était quasiment d'accord avec le pipeline qui passait le Québec, le corridor énergétique. Elle a corrigé ça par la suite. Pour le reste de l'ensemble, je ne peux pas vous donner d'autres éléments. Mais sur cet élément-là, elle a corrigé. Mais définitivement, c'est comme si elle admettait, elle aussi, qu'il fallait exploiter davantage uniquement du pétrole qui venait des sables bitumineux. Ce qui va à l'encontre, en fait, des objectifs qu'on s'est fixés pour réduire les gaz à effet de serre. Dernière intervention, Mme Gaudet. En fait, ce que Mme May n'a pas corrigé, elle a précisé que c'est sûr que si le Parti vert est au pouvoir, du jour au lendemain, on ne peut pas fermer les pétrolières. Donc, ce que le Parti vert veut faire une transition vers les énergies renouvelables. Et à ce moment-là, on va exploiter les sables bitumineux minimalement et on va... La plateforme Hibernia au large de Terre-Neuve a une durée de vie d'encore 20 ans. Et on va exploiter, évidemment, mais on va faire cette transition vers les énergies vertes. Malheureusement, ça prend quelques années, ça. Malheureusement, le temps passe. Alors, on va passer maintenant à la 4e question portant sur le thème communautaire. Dans le contexte où l'esprit d'entraide communautaire a été, est et sera toujours la plus grande richesse humanitaire pour franchir toute épreuve,
ou s'offrir un mieux-être collectif et individuel. Question, comment pouvez-vous favoriser et valoriser l'entraide bénévole et communautaire auprès des jeunes, des adultes et de nos aînés de plus en plus nombreux et vulnérables? Alors, vous avez 3 minutes pour y répondre. Le hasard a déterminé que M. Luca Abatiello est le premier, suivi de M. Bonsaint, Mme Talbot, M. Godin et Mme Godet. Alors, M. Luca Abatiello, vous avez 3 minutes. Merci, M. Beausoleil. Donc, les gens qui font du bénévolat, c'est bien vu et c'est correct. Par contre, je pense qu'on a des sujets peut-être plus importants, nous, au Parti populaire du Canada, qui consistent l'économie et bien sûr arrêter le gaspillage d'argent. Comme nous, on a un projet, si on parle de communautaire, justement, on a un projet à la forêt du lac à Moïse. Donc, si un gouvernement du PPC est élu, nous serons ouverts à développer un parc national, dans la forêt du lac Moïse. Entente hybride, bien sûr, payée et gérée par le privé et supervisée par le fédéral. Donc, c'est très important qu'on ait des conséquences, que le privé investisse et non le fédéral. On sait ce que ça fait, des subventions. Donc, également, Internet haute vitesse et téléphonie cellulaire dans la région ici de Portneuf-Jacques-Cartier. Si un gouvernement du Parti populaire du Canada est élu, on s'engage à déployer, des services Internet haute vitesse et de la téléphonie cellulaire sur tout le territoire de la MRC. Entente hybride, même chose, payée et gérée par le privé et supervisée par le fédéral. Et en matière d'infrastructure, on est ouvert, bien sûr, à établir des études de faisabilité avec des données précises pour augmenter, élargir les infrastructures en place. Je m'en venais justement tantôt ici, et je passais par Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, et ça a retardé, d'après moi, 45 minutes là, pour s'en venir ici. C'est pire qu'à Québec. Ça fait que ça presse qu'il y ait des infrastructures qui soient élargies. Et donc, les problématiques en place, il faut régler ça, tout en priorisant, bien sûr, la liberté et l'autonomie individuelle. C'est bien beau faire des services en commun, mais si les gens ne sont pas là et ne veulent pas les prendre, comme à Québec, sont souvent vides, donc ça ne donne rien, c'est de l'argent gaspillé inutilement. On verra dans quelques années qu'il y aura plus de demandes. Présentement, je pense que l'offre et la demande, c'est les voitures. Il y a éternellement de bouchons de circulation. Il faut régler ça. Merci, M. Beausoleil. Merci. Alors, M. Mathieu Bonsaint, vous avez 3 minutes. Le premier engagement ou le premier élément, ce serait une réforme des pensions de vieillesse qui méritent mieux de profiter de leur retraite, d'avoir un salaire qui va avec l'augmentation du coût de la vie. On va proposer cette réforme-là pour protéger leurs revenus. Il y aurait 2 millions de personnes qui profiteraient de cette mesure. Au niveau du supplément de revenus garanti, on proposera également une augmentation mensuelle d'environ 100 $ par mois. Au niveau de la protection des caisses de retraite, tout le monde se souvient ici de la fermeture de la papeterie de Donnacona, où les employés n'avaient pas, les caisses de retraite n'étaient pas protégées. On va déposer un projet de loi qui va faire en sorte que les caisses de retraite des employés soient prioritaires. Ça vaut pour l'ensemble des entreprises, que s'il y a une faillite ou une fermeture, que les fonds de retraite soient priorisés. En ce qui concerne les aidants naturels et les soins à domicile, c'est un lien direct avec les transferts en santé. Donc, les transferts en santé sont en diminution depuis un certain nombre d'années. On va demander que ce soit remis au niveau où c'était auparavant pour être retourné au gouvernement du Québec, qui, lui, va être en mesure d'offrir davantage, de mettre plus d'argent pour aider ces programmes-là, les aidants naturels et les soins à domicile. Au niveau du logement social, le Bloc est d'avis que le Québec serait mieux servi en étant le seul responsable de logement social et abordable. Au niveau de l'entrepreneuriat des femmes, le Bloc bonifiera la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, notamment en simplifiant les mesures fiscales aux entrepreneurs à temps partiel, parce qu'il y a beaucoup de femmes nécessairement qui ne travaillent pas à temps plein, mais à temps partiel. Donc, ce seraient les premiers qui seraient visés par ce projet-là. Soutien à la jeunesse modifiera le programme d'aide aux premiers acheteurs pour qu'il facilite l'achat d'une maison déjà construite au même titre qu'une maison neuve. L'assurance emploi, qui n'a pas été révisée depuis plusieurs années, on proposera également une révision pour le mettre à jour. Actuellement, il n'y a même pas 50% des gens qui payent pour l'assurance emploi qui la reçoivent. Donc, l'argent qui va pour l'assurance emploi est utilisé à d'autres fins puis est mis dans le fonds consolidé. On demanderait de revoir de fond en comble l'assurance emploi.
Merci, M. Bonsaint. Mme Talbot, vous avez 3 minutes. Merci. L'engagement communautaire, c'est une dimension qui est extrêmement large parce que les communautés sont composées de personnes âgées, de jeunes, de familles, d'entrepreneurs. Donc, la communauté au sens très large, c'est définitivement un angle très important de toutes les politiques du gouvernement libéral des 4 dernières années. On s'est engagé, et c'est ce qu'on a fait il y a 4 ans, et c'est ce qu'on réaffirme maintenant parce qu'on veut continuer d'avancer pour bâtir une classe moyenne forte. Ce que ça veut dire, une classe moyenne forte, je vais le décrire un peu, mais c'est aussi une communauté plus forte. Quand les gens sont mieux organisés dans leur vie personnelle avec l'allocation canadienne pour enfants qui vient en aide à de nombreuses familles, quand les aînés sont aidés avec le supplément de revenu garanti qui est augmenté à partir de 75 ans, ça fait des communautés qui sont plus fortes. Au cours des 4 dernières années, ça a été les investissements les plus importants de notre gouvernement. On a sorti 900 000 personnes au Canada de la pauvreté, 300 000 enfants. Ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier, on a réinstauré l'allocation canadienne pour enfants qui permet de donner en moyenne 480 $ par mois à presque 13 000 familles. C'est 6,2 millions de dollars par mois qui est versé, net d'impôts, dans la poche des familles pour bien profiter de la vie magnifique ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. On va continuer de le faire. On va même ajouter un programme pour les enfants dans la première année de vie parce qu'on sait comment ça coûte plus cher. On veut aussi soutenir les gens dans l'incitatif à une première maison. On veut faire en sorte que les parents puissent passer plus de temps avec leur famille, notamment en faisant en sorte que la première année, les prestations parentales et l'allocation de maternité ne sont pas imposables. On ne parle pas d'un crédit qui va être donné 14 mois plus tard, mais bien de l'argent dans les poches des parents au moment où ils en ont besoin. On a également proposé un programme d'assurance médicaments qui va donner une plus grande couverture et à meilleur coût. On veut donner un meilleur accès aux services en santé mentale. L'accès au logement pour les personnes âgées, c'est de nombreuses mesures qui font en sorte qu'on peut être mieux dans une communauté. Ce qu'on veut faire, donc, c'est continuer d'accompagner les familles, d'accompagner les jeunes, d'accompagner nos aînés, parce que tous ensemble, lorsqu'ils sont plus forts, on pourra nourrir ces réseaux d'entraide collectifs qui sont nécessaires, qui sont le tissu, le liant d'une communauté. On ne peut pas faire ça lorsqu'on est centré sur nos propres besoins, lorsqu'on a de la difficulté à arriver. Lorsqu'on est bien, on arrive à joindre les deux bouts, quand on sait qu'il y a un gouvernement responsable qui nous appuie, après, on peut redonner à la communauté et s'impliquer dans les organisations bénévoles. C'est ce qu'on a l'intention de faire. Et une des mesures, entre autres, qu'on a mis de l'avant, et que je n'ai pas mentionné tout à l'heure lorsqu'on a parler du volet culturel, c'est la mise en place d'un passeport culturel pour les enfants à compter de 12 ans. Ça, c'est un crédit de 200 $ que les enfants vont pouvoir utiliser pour se connecter avec la culture, pour profiter de bon temps. Alors, c'est ça, l'entraide et le soutien aux communautés selon les valeurs du Parti libéral du Canada. Merci. Monsieur Joël Godin, vous avez 3 minutes. Merci, M. Beausoleil. Je vais essayer de répondre à votre question. L'importance des gens impliqués dans nos organismes. Portneuf-Jacques-Cartier compte plus de 500 organismes. Si on calcule le nombre de bénévoles qui se dévouent corps et âme, semaine après semaine, pour faire en sorte d'offrir des services, d'être encore plus attractifs et de permettre à nos citoyens d'avoir une belle qualité de vie, il faut valoriser ces gens-là. Nous ne serions pas capables, comme gouvernement, de payer le tarif horaire de ces gens-là. Il faut les aider. Maintenant, nous avons choisi d'aider les organismes, de les soutenir financièrement pour que les organismes puissent partager. Mais vous savez, lorsqu'on fait du bénévolat, malheureusement, nous ne sommes pas payés à 100% des heures que l'on travaille. Alors, nous croyons beaucoup aux gens, et surtout dans Portneuf-Jacques-Cartier. Et moi, dès mon premier mandat, en 2015, ce que j'ai fait pour informer nos communautés, nos organismes communautaires. J'ai cédulé une séance d'information dans les 3 secteurs, dans la section de Jacques-Cartier, la section de Portneuf et de Saint-Augustin, et j'ai informé les organismes à connaître les différents programmes, les différentes procédures et les différents moyens que nous, au bureau de députés, on peut faire comme accompagnement pour les aider. Parce que au nombre de programmes qui existent, même pas les entreprises et les municipalités peuvent trouver les solutions rapidement. Alors, imaginez-vous un groupe de bénévoles. Alors, nous croyons beaucoup à l'entraide de ces organismes-là et c'est l'oxygène de nos communautés. Et en région, c'est encore plus important. Moi, je suis allé à la rencontre
des citoyens des 28 municipalités dans les dernières semaines. J'ai fait du porte-à-porte dans les 28 municipalités. Et ces gens-là me l'ont dit. Monsieur Godin, c'est impressionnant le travail. On les appelle les TLM, toujours les mêmes. Il faut valoriser nos bénévoles. Et il faut aussi inciter nos jeunes à s'impliquer, à donner à la communauté. C'est tellement énergisant, c'est tellement un outil de pédagogie pour que nos jeunes deviennent des adultes de demain très impliqués. Alors nous croyons énormément aux organismes, mais il faut toujours être conscient que c'est un produit que l'on se doit de protéger parce que c'est tellement fragile. Il faut trouver les solutions pour renouveler, pour que nos jeunes puissent s'impliquer dans les différents organismes. Merci. Merci, M. Godin. On termine avec Mme Marie-Claude Godet. Alors, on sait que pour faire du bénévolat, il faut avoir la tête tranquille, il faut avoir le temps. Et si on a du temps, c'est parce qu'on a de l'argent. Donc, souvent, les gens ne peuvent pas se permettre de faire du bénévolat parce qu'ils sont en mode de survie. Un engagement du Parti vert, c'est d'établir un revenu minimum garanti qui va permettre à tout le monde d'avoir un toit sur la tête et d'avoir ce qu'il faut pour un budget suffisant pour faire l'épicerie. On va établir aussi un programme de médicaments gratuits et les frais dentaires aussi, une couverture de frais dentaires. Je peux me permettre de poser une question, Mme Talbot? Vous avez terminé votre 3 minutes? Oui. OK, alors on est en période de réplique. Oui, effectivement, allez-y. Justement, on parle d'avoir du temps pour faire du bénévolat et vous parlez que vous avez aidé des gens à sortir de la pauvreté. Moi, ce que j'ai eu comme information, c'est que finalement, ces 900 personnes-là, ils sont passés juste du dessous du seuil de pauvreté à juste au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, ce n'est pas ce que j'appelle nécessairement enrichir une population. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à répliquer sur ça. Bien, la question, c'est que finalement, vous vantez d'avoir sorti les gens de la pauvreté, mais quand on a le seuil de pauvreté est déjà très bas au Canada, on ne peut pas vraiment survivre avec un revenu du seuil de la pauvreté. Quand on fait tout simplement faire passer les gens sous le seuil de pauvreté juste au-dessus du seuil de pauvreté, c'est pas ce que j'appelle enrichir une population. Écoutez, notre engagement, c'est de continuer dans la même voie. Ce travail-là n'est pas encore terminé. On continue d'investir encore plus. Et quand on a sorti 900 000 personnes de la pauvreté, on est très conscient qu'il faut qu'on continue à les soutenir pour qu'elles puissent demeurer là et continuer à croître. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait des mesures au-delà de ce qu'on a déjà fait, qui puissent compléter ce travail-là, de créer un cercle vertueux pour faire en sorte que ces gens ne retombent pas dans des situations de détresse financière comme c'était le cas avant qu'on mette en place ces mesures. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis un paquet de mesures qui sont là, pas juste le soutien, par exemple, le supplément de revenu garanti, l'allocation canadienne pour enfants, mais l'accessibilité au niveau, par exemple, baisser la téléphonie cellulaire. Aujourd'hui, ce n'est plus un bien de luxe. Rapidement, s'il vous plaît. Mais c'est un besoin et on s'engage à faire baisser ces factures-là de 25 %. Donc, c'est 1 600 $ potentiellement par famille qu'on va encore réduire dans le fardeau financier. 5 secondes. Oui, je voulais juste mentionner que d'amener des gens juste au-dessus du seuil de pauvreté, c'est pas ce que j'appelle sortir des gens de la pauvreté. Merci. Alors, nous sommes rendus à la conclusion de cette rencontre politique. Vous avez un maximum d'1 minute pour conclure et le hasard a déterminé que M. Joël Godin sera le premier, suivi d'Annie Talbot, Mathieu Bonsaint, Marie-Claude Godet et Luca Abatiello. Alors, M. Godin, vous avez 1 minute. Merci aux téléspectateurs qui sont restés jusqu'à la fin de ce débat. Depuis 4 ans, j'ai le privilège de vous représenter, vous les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier. J'ai toujours été présent pour connaître vos besoins, vos préoccupations, et je continuerai à construire avec vous un avenir prometteur pour vous et pour les générations futures. En pensant à nos enfants et nos petits-enfants, on se doit de protéger efficacement notre planète et agir maintenant. Il faut croire en nous et être encore plus fiers d'être citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier.
Je veux que l'on paie moins de taxes. Je veux créer de la richesse et je veux que chaque citoyen puisse grandir dans un environnement sain et dans une économie prospère. J'ai une seule parole et je ne changerai pas d'idée au gré du vent. Le 21 octobre prochain, votez pour un gars de chez vous qui est le seul à pouvoir défendre les intérêts des Québécois et des résidents de Portneuf-Jacques-Cartier à la table des décisions à Ottawa. Merci à l'avance de voter pour moi. Je veux que vous ayez plus pour vous dès maintenant. Merci. Madame Talbot, vous avez une minute. Merci. Le gouvernement libéral du Canada, au cours des 4 dernières années, a choisi de soutenir la classe moyenne, de le faire d'une manière forte, d'une manière engagée, d'une manière soutenue financièrement. Ça a porté fruit. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on doit continuer d'avancer? Absolument. Le gouvernement libéral du Canada a investi de façon majeure dans les infrastructures ici dans Portneuf-Jacques-Cartier, a investi de façon majeure pour rattraper le temps que nous avons à prendre pour la lutte contre les changements climatiques notamment. Moi, ce à quoi je m'engage, c'est d'être une voix forte, une voix engagée pour les citoyens ici, de faire en sorte que ces dossiers très complexes qui doivent avancer vont pouvoir profiter de ma compétence, de mes connaissances, de mon énergie et surtout de ma passion à faire en sorte qu'on puisse faire une différence pour chacun des citoyens. On choisit d'avancer, on choisit d'aller encore plus loin pour aider notre communauté, pour faire en sorte que la classe moyenne soit forte. On choisit un gouvernement responsable, on ne choisit pas un retour à l'austérité, on choisit d'avancer ensemble. Merci. Merci, Mme Talbot. Monsieur Mathieu Bonsaint, vous avez une minute. En premier lieu, je tiens à féliciter toutes les entreprises qui, au cours des années et des dernières décennies, ont réussi à monter un système économique et culturel comme on connaît Portneuf-Jacques-Cartier. En me présentant comme candidat du Bloc québécois, c'est bien évident que je suis également souverainiste. Un député bloquiste à Ottawa, et d'abord, avant tout, va défendre les intérêts du Québec et pour Portneuf-Jacques-Cartier, les intérêts de Portneuf-Jacques-Cartier. Et quand je vais reconnaître que le Québec n'est pas traité équitablement, bien, je vais faire ressortir ces éléments-là pour dire, on parle par exemple le chantier maritime. Quand on n'obtient pas ce qui nous revient, bien, je vais être là pour défendre et faire ressortir le fait si on était souverain, on n'aurait pas à se battre continuellement pour obtenir ce qui nous revient. Merci. Merci. Madame Marie-Claude Godet, vous avez une minute. Alors, je vais m'adresser directement aux téléspectateurs. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez été à la marche, que ce soit à Québec ou à Montréal, ce que je vous demanderais, et je m'adresse particulièrement aux milléniaux ici, parce que les milléniaux constituent plus du tiers des électeurs. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes allé à la marche, je vous mets au défi que vos bottines suivent vos babines, comme on dit. Donc, si vous êtes allé à la marche, c'est parce que vous êtes concerné par les changements climatiques, par l'urgence climatique. On qualifie cette élection-là de référendum sur le climat. Donc, allez voter et votez vert, évidemment. Merci. Et en terminant, M. Luca Battiello, vous avez une minute. Merci, M. Beausoleil. Donc, chers électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier, en tant que commerçant, tous les jours, j'ai la chance de discuter de plusieurs sujets avec les travailleurs, les entrepreneurs, les jeunes et les aînés. Quand on aborde le sujet de la politique, la plupart des gens ne semblent plus avoir espoir. Pourtant, ces gens veulent tous la même chose, donner moins d'argent à l'État et que cet argent soit géré intelligemment. Cette année, vous avez le choix du Parti populaire du Canada qui mettra en œuvre des vraies mesures pour vous faire payer moins d'impôts, moins de taxes et sera à l'écoute de vos demandes sans vous imposer des politiques que la majorité des Canadiens ne veulent pas. La grande majorité des Canadiens veulent moins d'immigration. La lutte au changement climatique, n'est pas une priorité de la majorité des citoyens, c'est plutôt l'économie, et c'est prouvé par des faits. Les gens ne veulent pas payer leur abonnement Netflix ou leur plein d'essence plus cher pour encore engraisser l'État. Ils ne veulent plus voir leur argent gagné durement être donné en subvention à des entreprises telles que Bombardier, qui bonifient ses hauts dirigeants et ne donnent aucun rendement. Alors, le Parti populaire, c'est un parti des citoyens et mon objectif en tant que député sera de s'assurer que tous les citoyens soient plus riches dans un Canada libre et fort. Je m'excuse d'avoir Merci.
Alors, c'est ce qui met fin à cette soirée politique en compagnie de nos candidats dans Port-Neuf, Jacques Cartier. Merci à vous, candidats. Bonne fin de campagne. Les vendredis, samedis, dimanches et lundis 11, 12, 13 et 14 octobre, les bureaux de vote par anticipation seront ouverts de 9h à 21h. L'adresse de votre bureau de vote est indiquée sur la carte de l'électeur que vous avez reçue par la poste. Au jour du scrutin, le lundi 21 octobre, les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 21h30. Alors, merci de votre présence à la maison. Merci à la Ville de Saint-Raymond pour la salle du Conseil, aux 3 chambres de commerce de Port-Neuf et l'Association des gens d'affaires de Saint-Basile pour la logistique de la salle, l'accueil et l'après-débat. Merci à toute l'équipe de CJSR. Ici Michel Beausoleil. Bonne fin de soirée.